Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. Comme vous le savez, l'été, j'adore vous faire des petites surprises. Et aujourd'hui, on va ouvrir une boulangerie dans le Queensland, en Australie, à Kuranda très précisément, une petite ville vraiment magnifique. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture après 10 jours de travail intensif avec 2 boulangers français. Et bien voilà, on est parti de rien. J'avais un tout petit peu de levain pour faire le voyage et 10 jours après, la boulangerie ouverte, viennoiserie sur mesure, les pains incroyables au levain. Vous allez voir les échecs, les réussites, tout ce qui a marché jusqu'au jour de l'ouverture, 10 jours plus tard. Allez, bonne vidéo à tous. Et comme toute bonne aventure, ça commence à la gare ou à l'aéroport, mais à Bordeaux, c'est souvent à la gare. On est mardi, il est 14h40 et on est parti pour un très long périple direction l'Australie. Qui dit boulangerie dit levain. La petite technique, je ne sais pas si ça marche. Exceptionnellement, je vais ramener un levain pour voir au cas où, en cas de problème, car c'est une ouverture où il n'y avait rien. Donc j'avais pris Christelle, levain liquide, que j'ai transformé en levain pâteux, levain très dur, que j'ai laissé démarrer 2-3 jours, etc. Et là, je m'en suis mis une petite souche. Mais j'ai pas d'accès au frigo, etc. pendant plusieurs temps. J'ai mis tout ça bien dans un sachet, plus dans un bocal, et je vais le mettre dans ma chaussure, et je vais le mettre dans mon bagage en soute. Voilà, sauf qu'il peut. Un levain, c'est increvable de toute façon. Bon, au pire, il aura froid, c'est pas un souci. Et je vous montrerai le résultat. Allez, c'est parti. On embarque. Si ça, c'est pas une tête après 13 heures de vol. Bon, et le pire, c'est pas ça. En fait, là, tu débarques porte C13 et dans 60 minutes, tu rembarques porte C13 pour encore quelques heures de vol. Le périple continue. Tout ça pour faire les baguettes. Je suis en train de penser que le levain, il est dans le bagage cabine. Bon, ça, c'est moins sûr. Et bien arrivé à Sydney, direction Brisbane. On enchaîne un petit peu les avions. Encore 2 avions. Après déjà 19h30 passé. Allez, on enchaîne. Et ça y est, ça c'est le sourire d'un mec très content, enfin arrivé à Cairns. Bon, l'étape numéro 1 du périple, il est là. Donc on est à la petite maison de la boulangerie. Bon, je vais vous présenter tous ceux qui sont venus me chercher, vous les connaissez, parce que c'est des anciens élèves. Mais l'étape numéro 1, ça va être de regarder l'état du levain. Allez, on va regarder ça. Donc je l'ai caché dans une chaussure. Je sais pas si c'était le meilleur truc à faire. Bon, c'est un peu le bazar, hein. Je sais pas ce qu'on va trouver. Donc ça, Christelle, qui a été dans la soute pendant 25 heures, transférée à Paris. Oh, bah c'est bon, hein. On va rafraîchir. C'est bon, hein. Ouais. Ah ouais, ils sont bons. Ça va, hein. Bah ouais. Bah il était à moins 50 du coup, non? Je sais pas combien c'est la soute. Oh, C'est bon? Ça sent bon. C'est la vraie Christelle, hein. Elle n'a pas changé. Allez, on va rafraîchir. Bon, bien arrivé chez Coco. Bon, je vais vous faire le tour demain. Priorité au levain. Pour l'instant, on va rafraîchir le levain qui n'a pas été rafraîchi depuis 3 jours, qui traîne dans ma chaussure. Comme ça, au moins, on aura une valeur sûre qui sera mise au frais. D'ailleurs, on va le mettre, on va allumer la chambre à 18. Comme ça, au moins, ça va fermenter gentiment. Et pour rafraîchir le levain, on est dans une galerie d'art. Voilà, bah, tout arrive, hein, c'est ça les ouvertures de boulangerie. Voilà, je vous expliquerai le concept. À côté, il y a une galerie et il y a de l'eau que à cet endroit-là. Donc voilà, on est au milieu des tableaux. Magnifique. Ça, c'est les rafraîchis de levain à la route, ça. Dans la mini cuisine, donc la cuisine des artistes. En attendant qu'on ait l'eau au fournil. Bien arrivé à Kuranda et franchement, ça sent la nature. Les petits oiseaux qui chantent, très calme pour le moment. Je sais que ça va arriver parce qu'il y a des trains qui viennent pour visiter cette ville qui est vraiment très connue en Australie, voilà, dans le Queensland. Donc là, c'est parfait, premier réveil, ça va être trop bien. Et bien sûr, vous vous demandez, qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivé là? Eh bien, je vais vous dire. Je suis arrivé là grâce à cette personne, Nikita. Bonjour, alors moi je m'appelle Nikita. Bienvenue chez Coco. C'est la boulangerie de ma famille. Qui est en travaux. Oui, en travaux, oui, c'est pas là encore. Alors, en février ou mars, j'ai décidé d'y aller en France pour commencer à faire des recherches pour la boulangerie. Et la première chose que je me suis dit, c'est comment on va faire ça. Alors, j'ai regardé en ligne, j'ai mis French Bakeries in Australia. La première vidéo que j'ai vue, c'était une vidéo de Fabrice quand il était en Australie en septembre. Tout de suite, j'ai envoyé un message. Après 15 minutes, il m'a répondu. Et
that is it's history. Maintenant, Fabrice est là. On veut ouvrir la boulangerie qu'on veut ouvrir depuis avril 2025. Et maintenant, finalement, on a eu l'opportunité de le faire. Donc c'est un vrai projet de famille entre Coco, la mamie, Nikita, Didi, la maman, qui voulait manger du bon pain français, qui avait voilà, un petit espace. Et donc depuis mars, on a tout mis. Et François, bien sûr, vous allez le rencontrer dans la vidéo, c'est l'homme à tout faire, qui sait tout faire, les planches à enfourner et tout. Et on a depuis mars mis en place le projet et là, on va faire l'ouverture. Comme tous les projets que j'accompagne à travers le monde, surtout n'oubliez pas, toujours c'est possible, mais avec des professionnels, avec des boulangers français ou alors se former à la boulangerie. Nikita, elle a fait le choix d'embaucher deux de mes élèves du fournil de formation qui sont super talentueux. Vous allez les voir, je vais vous les présenter. Nikita, j'espère que le projet, ça va trop bien marcher. De toute façon, j'en doute pas. On va faire une jolie gamme de pain. Et puis rendez-vous dans une semaine pour l'ouverture. Allez, au boulot, on a plein de taf. Et moi, j'enchaîne, je vais vous présenter les deux bakers qui ont été choisis. On va commencer par la responsable qui est là, à mes côtés, Laure. Laure, bienvenue en Australie. Merci. Laure, elle est là depuis... Tu es arrivée quand? Il y a 10 jours, 2 semaines. Ok, assez rapide l'acclimatation. Et Laure, j'ai eu la chance de la rencontrer au fournil de formation bordelais, à peu près en avril parce qu'elle est arrivée en fin de formation. Elle est venue se former au CAP. Aujourd'hui, c'est le résultat des CAP alors? C'est bon, je l'ai. C'est bon. Elle a son CAP. Et elle va être responsable de la boulangerie. Donc c'est un grand défi pour cette boulangerie qui est assez atypique, familiale et tout. J'ai rencontré Laure et je me suis dit, c'est la personne qu'il faut. Artiste, passionnée, reconversion. C'est ça. Avant, j'étais couturière. J'avais une marque de vêtements, une boutique à Lyon. Et au bout de 8 ans, je me suis dit, j'ai envie d'autre chose. Je change. Je suis partie voyager et après, je me suis lancée dans la boulangerie. Trop bien. Et couturière, je peux vous dire que je l'ai déjà vu faire des croissants. C'est millimétré. Je pense que ça, la taille et les découpes, ça doit avoir la correspondance avec notre métier de boulanger et de tourrier. Donc voilà, elle va être en charge de la boulangerie. On va voir son évolution parce que ça va être des nouvelles farines, des nouvelles techniques. En CAP, c'est que des petits pâtons. Là, ça va être les gros pâtons de 4 kg. L'ouverture est dans quelques jours et nous, pendant une semaine, on va calibrer les recettes, le matériel et tout. C'est pour ça que je suis là, pour les guider. Et après, dans une semaine, ciao, ciao, ils seront en autonomie et moi, je serai là au cas où en cas de problème. Allez, nous, on a du pain sur la planche. C'est parti, je vous fais la présentation du deuxième baker et après, on attaque notre semaine de mise en place. Voilà, c'est parti. Merci Laure. Merci. Bonne chance surtout. Cyril, bienvenue. Merci Fabrice. Donc Cyril, pour les plus curieux, vous l'avez vu sur un réel, peut-être qu'il faisait des baguettes. Je l'ai rencontré en février, j'ai trouvé que c'était un mec super, un jeune, passionné. Je le voyais faire des baguettes, je me suis dit, ça c'est un jeune qui a du talent. Cyril, tu viens d'où? Moi je viens de Marseille, on s'est rencontrés à la formation là, CAP. C'est trop bien, j'ai appris plein de choses et c'est là que tu m'as proposé le poste en Australie. Donc c'était exactement ce que je voulais faire. Ça collait parfaitement dans mes projets. Trop bien. Franchement, ça s'est fait super vite. Et il est titulaire du CAP, ça y est. Ouais, bon, ça là. y est. Ce matin, les résultats, ouais. Trop content. Bien. Franchement, trop bien. T'as quoi comme visa? Un Working Holidays, un an. Qu'est-ce que tu penses de tes premiers jours à Kuranda? C'est incroyable, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Une belle mission. On va suivre l'évolution des baguettes, des croissants, des Suisses et tout pendant la vidéo. Mais en tout cas, voilà Cyril, bienvenue dans l'aventure. Merci de m'avoir fait confiance. Merci à toi en tout cas de m'avoir proposé ça, alors que j'avais même pas encore le CAP là. Je suis venu en Australie, j'avais à peine passé l'examen, donc trop bien. Bon, on va suivre ça. Allez, nous on a du pain sur la planche, on retourne au boulot. Petit tour de la situation, je vous explique. On en est là. Alors, on va faire tourner la caméra. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, en gros, il y a le four qui est arrivé tout neuf, magnifique. Et c'est un grand espace comme ça, il n'y a pas de plonge, il y a des mecs qui bossent. Et ici, ça sera toute la partie vente. Et là, on est vendredi. Et là, il y aura la petite partie salon de thé. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. C'est ça, la magie. Allez, on va attaquer le déballage. Bon, déjà, on a construit la petite échelle. On a pris les petits moules pour les kouign-amann. Là, c'est un mini espace resserré, mais ça va prendre forme. Et surtout, regardez les amis, qu'est-ce qui vient de Bordeaux? Des jolis moules à cannelé. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Ça va être les spécialistes du cannelé. Voilà, une centaine de moules commandés chez les amis de la Boé Gâteau. Magnifique. Et Marc, le petit frère qui vient prêter main forte. Et ouais, c'est comme ça, tout le monde est embauché. Ah là là, c'est magnifique, petit moule. Notre Cyril national. Bon, les levains sont bien repartis depuis hier. Là, on a mis en place un levain pâteux. On va voir un peu comment ça évolue. Un petit levain liquide qui est là.
pour la tradition et le vin pâteux plutôt pour les spéciaux. Rien n'est figé, hein. De toute façon en boulangerie, vous savez, chaque jour une recette, ceux qui me connaissent. Allez, place au premier pétrissage. On va voir ce que ça donne. Parti sur un petit pâton de croissant, hein, comme d'hab, 3,7 kg. Pétrin que je ne connais pas trop, mais on s'en fait pas. Les règles dans le pétrin, 4 minutes. Est-ce que la cuve tourne dans le bon sens? Toujours faire attention. Vous avez toujours une flèche normalement qui va être là. Voilà, parfait. 4 minutes et on verra pour la farine, etc. Et pour conclure cette première journée, plus attendue que la reine d'Angleterre, elle vient d'arriver. Coco officielle. Voilà, chez Coco. Il faut me prendre le bon côté, attendez, lequel est meilleur? Non, bah là, les deux, gauche-droite. Magnifique. On va tout mettre en place pour notre Coco qui a lancé l'idée de manger du bon pain. On est là pour ça, on va faire du bon pain. Allez, donc là, les moules ont été culottés et on a lancé de la PLF aujourd'hui. On a surtout pas mal mis en place les choses. Allez, on va continuer la journée. Donc, il y a quelques temps, il y a 3-4 jours, Coco, elle a mis en place un levain. Mais bon, ça, c'était la surprise. Et pour faire ce levain, elle a pris du miel local, des pommes. C'est là, on va voir si ça marche. Pour faire le levain, c'est facile, vous mettez des pommes avec la peau organique, du miel, de l'eau, vous laissez macérer pendant 3-4 jours, bien à 30 degrés au moins. Et après, on va filtrer et on va mettre de la farine de meule, ok, un peu organique. Organique. Allez, au boulot, Coco. On finit de rigoler, on va voir. Ouais, on y va. Hein. On aille manger après. Hein. C'est bien fait. Et voilà, parfait. Voilà. Et ça, on a notre petit jus de macération. On a 190 grammes. Et on va mettre de la farine de meule pour déclencher la fermentation. On va déjà partir avec 360. Oh, je fais ça, hein. Ouais, tu mélanges. Allez, à demain, hein, Coco. Au boulot. Hein. Il y a le four qui t'attend derrière, là. Plus de grumeaux. Hein. Oh, là, il y en a un. Bleu, blanc, rouge. Je suis sérieuse. Ça va? Ouais, ça va. Donc là, on corne bien. Premier rafraîchi du levain comme ça avec la farine et tout. On va laisser encore fermenter jusqu'à qu'il y ait plein de bulles. Et ça sera la fermentation bactérienne. Là, on va avoir des bactéries et des levures sauvages. Mais tu sais ça? Si, je sais. Bah oui, je sais que tu sais. Hop. Et pour ce faire, on va le placer dans la chambre de fermentation. Cette jolie chambre qui est à 30 degrés. Et tant qu'il n'y a pas plein de bulles, etc., on ne sort pas de la chambre. C'est bon? Ok. Oui. Allez, good job. Tout en est. Donc je pense qu'on va voir, pour faire les pains spéciaux, on va prendre celui-là, au levain un peu dur, pâteux, qui va donner beaucoup de force. Et pour les baguettes spéciales, celui de Coco. Les baguettes coco. Bah la baguette Coco, Ah oui, bien avec sûr, les hein. pommes, bien sûr. Allez, Bien nous on va sûr. manger maintenant. Allez, du bon boulot ça. Hein? À l'embaucher. Salut la compagnie. Je vous montre un peu le résultat le lendemain. Donc là, ça a fermenté toute la nuit à 30 degrés. Hop, pour le levain de Coco. Voilà, le seul qui restait. Bah là, il est au taquet. Hein. On peut pas dire mieux. Le levain est en vie. Et là, on va le rafraîchir. Et c'est-à-dire qu'on va remettre de l'eau, de la farine. Et puis après, le cycle de vie va continuer en gardant toujours une petite souche. Je vais me sentir un peu ce que ça sent. Et après, shoot là. Ça doit piquer un petit peu le nez, l'acidité, la fermentation, sans trop d'excès. Et ben là, on est au top. Allez, je vais le laisser au chaud encore. Ça va pas lui faire de mal jusqu'à temps de montrer le résultat à la grande patronne. Avant de commencer la journée, on est parti en balade dans un petit marché local avec la team là. Et voilà, faire un petit peu le tour des boulangeries quartier pour voir qu'est-ce qui se passe dans les boulangeries de Cairns. Allez, retour au travail. Et chose très importante quand on arrive dans un pays, faire une sélection un petit peu des farines. Après, on fait le fameux pécard pour ceux qui ont passé le CAP. Voilà, c'est des tests comme ça pour voir la granulométrie, la blancheur, la piqûre de chacun, parce que c'est très varié. Après, on choisit, on fait le mélange des farines, on fait les petits calculs, l'organigramme, et on balance. Et le four est à 260 pour les petits. Cannes-les Bordelais, la première tournée qui va être bientôt dans le four. Bon, elle est où mon apprenti du jour? Elle est là, mais elle faisait la plonge. Elle faisait la plonge. Elle ne s'arrête jamais. Et on va faire les pains au chocolat. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine, toi? Pain au chocolat, bien sûr. Ouais, voilà, comme les grands champions. Ils sont là. Donc ça, c'est les premiers qu'on a fait. Le premier tourage, tour double, tour simple, etc. On est en train de tester les farines, toujours, vous avez compris. Allez, on fait les pains au chocolat aujourd'hui avec Coco. 2 bâtons, hein, n'oublie pas. Oui. On surveille. Je mange. Coco, elle a mangé les bâtons, mais ça va pas. Il est bon. Après 1 heure de cuisson, les premiers cannelés sont disponibles à la dégustation. Bon, on va faire les petits ajustements de recettes et bientôt disponible. You hear that?
Et direction la mise au four des premiers croissants. Ils sont mignons, il manquait un petit peu de fermentation. On a fait des tests, 2, 3 bâtons. On va voir si on est généreux, pas trop généreux. Résultat en direct, on va dire, hein, en direct différé. Donc ça, c'est la première tournée. On n'a même pas bassiné, on était sur la recette établie à la base avec les farines bien choisies. Et bien sûr, en deuxième expérience de l'Australie, on est beaucoup plus avancé au niveau des repères, des farines et surtout des levures, etc. Donc on a des produits qui sont assez mignons, hein. Il y a 2-3 réglages à faire. Surtout qu'on n'avait pas le refroidisseur hier, donc c'était parti un peu chaud patate en fermentation, enfin des petits réglages de boulanger, on va dire. Et puis voilà, hein, quand même, on attend un peu et dégustation. Et après, repos. On va façonner un peu de pain aussi. Bon bref, belle journée. Ils sont très bien. Allez. Comme en France. Alors moi, j'aime bien retirer ça. Ok, vas-y. Oh, c'est bon. Oh mon Dieu. Bon. C'est vraiment bon. Bravo l'équipe. Ils sont là à refaire après. Jour 3 de l'aventure. Les premiers pains sont sortis, on va voir ça ensemble. Donc bon, c'est le four que je connais pas. Donc voilà, on a fait des petits essais. Ça, c'est les tout premiers pains qui sont sortis. C'est pas mal, ça croustille. Et les autres sont un peu plus moches, mais on avait un problème de pétrissage parce qu'on n'a pas de petits batteurs et pétrins. Mais voilà, c'est pas mal, ça avance. Et c'est également le jour des premières baguettes aussi du fournil de chez Coco. Et bien sûr, les premières baguettes sont attribuées à notre Cyril national. Et ben oui, c'est vrai que je l'avais vu il y a quelques mois façonner ses petites baguettes avec passion. Et il est là aujourd'hui, toujours avec passion. Bon, bien sûr, le tour est un peu bas, tout est un petit peu en chantier. Mais c'est ça, les ouvertures, c'est toujours un peu pareil. Et puis dans quelques jours, ça va prendre vie. Travaillez avec passion et après, vous aurez les portes du monde qui seront ouvertes. Et voici le résultat des premières baguettes. On va pouvoir analyser ça, mais c'est pas mal du tout. On va l'ouvrir, on va regarder l'alvéolage. Ma petite recette favorite avec un petit peu de levain, 1 gramme de levure, très léger, donc fermentation, pas mal du tout. La couleur elle est pas mal aussi, c'est les premiers enfournements, donc ça manque un peu de volume, mais tout va s'arranger. Fin de la journée et on va faire une petite balade dans la forêt, dans la jungle plutôt, parce que la forêt c'est en France, mais ici comme il y a des crocodiles, on appelle ça une jungle. Et on va suivre ça, le petit road trip. En avant Didi! En avant! Les belles missions, c'est toujours une canne à pêche. Et là, on a trouvé le guide ultime, le petit frère de la directrice qui va nous emmener à la pêche, qui est plus motivé que jamais. Dernière consigne de la responsable. Surtout, vous partez à 4, vous revenez à 4. Si quelqu'un se fait piquer par un serpent, ne courez pas après le serpent, faites un garrot et attendez, appelez les secours. Ok. Je sais pas si c'est rassurant de voir cette ligne de chemin de fer sans retour et surtout sans capter. Bon. Hold you close and let you go, find someone new. And now wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your On est mouillé. On n'a pas pris de poisson, on a loupé 3 poissons. Ils sont retournés tranquillement dans leur rivière et on a réussi à retrouver les rails. C'est pas rien, voilà, elles sont là. Après, petite marche, baignade dans la jungle. C'est une expérience. Allez, on retourne à la boulange. En avant! I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Eh bien, après 3 jours, voilà, on a commencé à mettre tout en place et on a la visite d'un élu de la commune. Et du coup, on a fait une première ébauche
Je vais vous montrer ça vite. Tout le monde est là. Cyril, Laure, Coco, Didi National, qui est là, qui nous nourrit comme ses enfants. Incroyable. Et du coup, on a fait une petite mise en place très rapide, histoire de, avec les petites tartes au sucre, les Suisses, les kouign-amann, les petits croissants, pain au raisin, choco. Là, c'est vraiment pour vous montrer, mais ça fait que 3 jours qu'on bosse dessus, donc voilà, ça se met en place. Salut à toi spectateur, après quelques journées de travail, de gribouillage, de recettes à gauche à droite, d'optimisation, des hydratations, etc. Place au travail un petit peu administratif et tout. Donc c'est Laure, la responsable, qui s'en charge. On se pose et puis on remet tout à plat. Parce que faire du pain c'est bien, de la viennoiserie c'est bien, mais qu'elle soit tout le temps régulière et tout, il faut que tout soit bien noté, comme bien pesé pour réussir, voilà. Donc aujourd'hui, training de baguette et puis un peu de paperasse, d'organisation, de mise en place pour la suite. Et les cannelés commencent à vraiment ressembler à nos cannelés bordelais. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas incroyable. Salut les amis, bon réveil un petit peu fatigant hein, au bout d'un moment, mercredi 8 juillet, ça avance les projets, pas trop au niveau des travaux, mais comme en France les travaux ça prend du temps, donc on a un peu la pression, mais voilà, on va faire une petite présentation en fin de semaine et pour ça, pour le café, j'ai prévu sur ma petite liste une petite surprise pour les boulangers qui ne sont pas encore arrivés et donc je vais leur faire une commande comme ils vont avoir tous les matins après à faire en autonomie, que ce soit des croissants, pain choc, suisse strié, etc. Et voilà, ça sera calcul de commande. En fait, c'est très proche de ce qu'ils ont appris au CAP, sauf qu'il faut gérer les fermentations différentes et tout. Mais la vie du boulanger, c'est ça, calculer suivant les commandes et ensuite faire un organigramme pour bien organiser sa journée. Et après, c'est parti pour une journée magnifique et peut-être quelques visites cet après-midi. On va suivre ça tout au long de la journée, tranquillement. Et s'il y a des petites choses qui arrivent, on va filmer tout ça. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's drink. Comme vous en doutez bien, une ouverture, mais c'est aussi pas mal de tracas. De personnes de l'hygiène qui doivent passer, de lavabo à un certain mètre de l'autre lavabo, etc. Bon, petite vue de la plonge. Une plonge avec vue, ça s'appelle. Bon, un jour, il y aura un mur là, mais en attendant, il n'y a pas de souci, il fait toujours bon, donc pas de problème. Et donc, déménagement de tous les meubles, réemménagement, où on est en train de voir comment on va pouvoir faire une petite présentation dans quelques jours. Mais c'est pas évident au niveau de la législation, c'est une ouverture, voilà. C'est toujours ça, c'est un petit peu bricolage. Juste le temps d'un petit footing, hop, ça a pas mal changé. Du coup, ils ont refait un petit mise en place pour essayer de valider la certification hygiène. Donc voilà, petit à petit ça prend forme et passage de l'hygiène normalement après-demain, quelque chose comme ça. Ça évolue, on peut suivre ça en direct. Allez Marco Polo. Il faut savoir, avec moi, tous ceux qui traînent à la boulangerie, même les petits frères, ils mettent la main à la pâte. Sirop pour les pains au raisin. Et après quelques journées de réglage, et bien voilà, petit à petit les croissants prennent forme, cuisson four à sol, etc. Avec la pousse contrôlée, tout est en place. Je vous montre les résultats, vous allez voir. Ouais, donc on est sur des croissants de 95 grammes en poids de pâte. Et voilà, le souhait c'est qu'ils soient tous courbés. Voilà le résultat, farine australienne et le beurre français. C'était un choix aussi de la directrice Nikita. Et malgré la valise remplie et toutes les commandes, etc., c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à prendre un pélon. Et on a le François. François, c'est le tonton, qui nous a fait un pélon sur mesure, magnifique, bord affûté. C'est le bricoleur de la famille. Et regardez cette petite beauté pour aller sur le bord du four. Waouh! Magnifique, sur mesure. Balade de l'après-midi dans The Rainforest. Tout le monde nous en a parlé, on nous a dit que c'est super.
Et donc voilà, on profite d'avoir 2 heures de battement en team, en équipe. Avec la... Eh bien, c'est tout le temps toi qui es en vidéo, Didi. Oh, bonjour. Mais t'es tout le temps avec nous au final. Ben, pas tout, ouais, tout le temps, oui. Moi, ça me fait plaisir, ça me balade. Ça me balade. Allez, en route. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. Dernière mise en place. Là, on est vendredi. On va faire une mise en place pour une présentation complète dimanche. Et toute bonne mise en place commence toujours par un organigramme, tableau. Et je le répète encore, ce sont vraiment des élèves qui sont reconversion et qui ont fait la formation en 15 jours. Et on a appris les bases. Voilà, comment bien s'organiser, comment bien nettoyer, comment bien peser, etc. Et avec ces techniques qui sont faites à petite échelle, on se rend compte que voilà, les mecs peuvent gérer des boulangeries en fonction bien sûr de leur envie et puis de leur capacité de préparation. Surtout l'envie, parce qu'avec l'envie, on peut tout réussir. L'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Allez, une belle journée qui s'annonce, mise en place, rangement, etc. Il n'y a pas de mur au bout, on va mettre des murs. Il n'y a pas de porte ici, on va mettre une porte. Let's go! Et officiellement après une semaine, nous avons l'eau chaude. Voilà. Laure, elle se marre. Mais pendant une semaine, on a fait chauffer de l'eau à la poêle, etc., à la casserole. Après, on a une casserole. Bon, petit à petit, mais franchement, parfait. On a notre petit repère. Cyril, il est chaud. La PLF tourne. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Tout au froid, petit coup de propre et ensuite on va se reposer un petit peu. Un petit jour tranquillou, mise en place. Et dimanche matin, c'est la dernière préparation et l'arrivée de toutes les personnes. Ça va être trop bien. Et à un jour de l'ouverture, grâce à François qui est là et à l'équipe, enfin nous avons enlevé un bout de bois et nous avons une porte. On va tester ça. Mais c'est le premier test, première ouverture. Voilà, ça y est, la porte est là. Il faut enlever le contrebois là. Allez, fermeture en place. Et qui s'y colle? Eh bien c'est nous, c'est les boulangers. Avec François, on est en train de faire un petit peu de placo avant l'inspection d'hygiène. Cyril qui est en mode construction aussi. Voilà, on va tout faire. C'est ça l'expérience à l'étranger. Pour tous vos travaux d'isolation et de crépi, carrelage. Parfait. On est fatigué là. Putain, on n'en peut plus. Lui, regarde-le. Il est tranquille. Bientôt fini. See you soon. Après une grosse journée de travail, très grosse, on a mis en place juste avant le contrôle de l'hygiène. Tout le monde attend avec impatience et soit on peut ouvrir dimanche et ça sera trop bien, sinon ça va être super compliqué. Donc on a fermé toutes les issues. On a tout mis en place. En plus, on a reçu une nouvelle chambre qui est là, qui n'est pas branchée. Les batteurs qui est là. Et surtout, comme vous l'avez vu, on a tout fermé là pour que tout soit aux normes. Bon, on n'a plus la vue sur les palmiers, mais bon, on croise les doigts. Je veux dire que voilà, c'est un enchaînement de boulangerie, nettoyage, boulangerie, mise en place. Mais au final, voilà, on est trop contents. Les marbres de présentation ils sont exceptionnels. Allez, cross finger. Et un gros big up, un gros merci à Didi, franchement, qui est là depuis le début. On appelle ça un peu petite main, malheureusement, mais c'est tellement important qu'il nous a fait les petits nettoyages, qu'il nous a apporté à manger, qu'il nous a cocooné. Ça se dit cocooné? Aussi, quoi dire, amusé. Merci beaucoup. Merci c'est Fabrice. Grâce à toi, grâce à toute la famille qu'on arrive à mettre en place ce truc. Allez, on attend les dernières validations. Ça y est, enfin, après tant d'essais et de réglages, c'est bon. On a la licence, donc ça veut dire que dimanche, on va faire une magnifique présentation. Pour fêter ça, hop, c'est pizza au petit café qui sont là. Si vous êtes
à Curanda, vous pouvez passer les voir, c'est les Frenchies, ils tiennent ça, ils font des pizzas incroyables. Et puis nous on profite, franchement ça fait plaisir. Et vous allez suivre ça en vidéo, ça va être trop bien, franchement on va kiffer. Nous on a tout préparé et demain, petit jour de repos et après c'est parti. Et pour une fois, j'avais prévu d'avoir un mini temps de calme et de repos juste avant de partir, etc. Et avant l'ouverture, on va faire une petite sortie d'équipe exceptionnelle sur la grande barrière de corail. Voilà, pour une fois que j'ai un petit peu de temps, ça va être trop bien. En plus, le temps il est magnifique, j'espère que ça va être super. Et pour la première fois de ma vie, voir la barrière de corail, donc trop bien. On pouvait que en profiter parce que ici, tout le monde en parle. Vraiment, c'est soit le parc animalier, soit la barrière de corail, donc ça va être trop cool. La team, ils sont là, ils ont kiffé. Ça va être leur petite fête de CAP. Et moi, ça va être ma fête des 500 000 abonnés. Et oui, les amis, ça y est, la barre est franchie. Juste avant le 14 juillet, ça sera double fête. 500 000 abonnés, 120 millions de vues pour Boulangerie Papa. Ça y est, c'est beau. Merci à tous. Allez, nous, c'est balade et demain, ouverture. Direction la barrière de corail, ça va être magique. My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. C'est chaud chez Coco. De retour sur la terre ferme. Bon, j'espère qu'on va avoir pas trop le roulis parce qu'on va devoir aller lancer quelques petites recettes de croissants, de pain de campagne, etc. pour finir notre préparation. Mais vraiment, c'était magnifique. Voilà, comme à la télé, comme dans les reportages, nager avec des poissons exceptionnels. Et ouais, ça fait du bien. Un grand bol d'air frais, de nature. Malheureusement, on n'a pas vu les requins, etc. Mais la mer, c'est comme ça. Faut pas s'attendre à grand chose. Faut y aller et kiffer la vie. Allez, en direction de la boulangerie. On va voir ce que les bakers ils ont dans le ventre. Dernière mise en place. Et donc là, ça va être pas mal de travail en autonomie. Moi, je vais juste superviser un petit peu. Et voilà, la petite vitrine improvisée s'est mise en place. Et c'est parti, hein, ça va façonner. Les petits pains de campagne, parfait au levain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les pains aux fruits. Ça va bien marcher ça avec des petits flocons par-dessus. Des jolis cookies là. Ça va être trop bon ceux-là aussi. Et les moules à cannelé qui nous attendent. Ah, ça va être une belle journée. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay Franchement, trop fier d'eux. En quelques jours, ils se sont adaptés au truc. Regardez-moi, ces magnifiques petites campagnes là, sur le vin. Trop cool. C'est pas évident, je peux vous dire, parce que entre la chaleur, l'humidité, régler les TB et tout, les jolies baguettes qui commencent à sortir pour la présentation finale. hold you close and let you go find someone new. And now this shit wasn't Et après 10 jours de travail intensif, ça y est, on a fait la mise en place. Bon, c'est encore un petit peu bancal comme d'habitude, mais voilà, la première présentation est enfin officielle. Donc, il va avoir les petits plans de travail, mais ça va changer. Et ensuite, donc on a fait des petits sablés un peu style cookie, les kouign-amann bien sûr, les cannelés bordelais, ça va être une des spécialités, le suisse qui est magnifique, les croissants, pain au raisin, pain au chocolat, tarte au sucre, grosse brioche tressée, les baguettes, les pains aux olives, sportifs, complets, pain aux céréales et pain de campagne. Et en arrière, on a tout pour réapprovisionner. Bon, là vraiment, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on est super content. Regardez-moi ces petites tartes au sucre là, toutes moelleuses avec le sucre qui coule, qui fond. On a des jolis pains au raisin. Les baguettes, on est content de ce qui est sorti. Bon, il y a encore des ajustements à faire. Ici, tac, les pains au chocolat, c'est 3 bâtons de chocolat. Voilà, c'est ce qui est voulu, vraiment une maison généreuse. On va s'éclater, on va cartonner. Et moi, ces petits pains de campagne là. Franchement, ils ont super bien bossé. Hein. Je les ai eus vraiment 15 jours. Laure et Cyril, et vraiment le travail qu'ils ont fait là sur 10 jours de préparation, ils n'avaient jamais été en boulangerie presque, juste un petit peu en stage. Et bien, c'est bluffant. Allez, les gens commencent à arriver. Il est 13h, 13h, 16h. On va faire la petite mise en place, on verra comment on s'en sort. Et puis, on espère qu'on va tout vendre et que les gens vont se régaler surtout. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, ça y est, ça commence à arriver très fort. Mais c'est comme ça quand on ouvre une boulangerie française à l'étranger, c'est comme ça. Tous les gens sont super excited. Il y a du monde, c'est bien. Elle arrive la boss. On me met à la vitrine. Tropical Queen.
Ouais, les boulangers à la vente. Hein. Et ouais, faut s'entraîner, parler anglais. Les gens sont tellement contents, tellement nombreux. Wouh, pop, pop, pop. Ouverture à 13h, 14h30. Bon, on a quand même pas mal chargé. Les échelles se vident petit à petit. Bon, mais ça fait plaisir. La petite queue se diminue petit à petit. Voilà, franchement, ils ont assuré en vente, ils ont cartonné parce que blablater en anglais, c'est une chose, mais vendre des choses en anglais et répondre avec du brouhaha et le petit accent australien, voilà, il est 15h, mais ça y est, ça va être en mode sold out, je pense. Grosse production, magnifique, et les gens ont répondu présent, donc ça fait vraiment plaisir. Bon, on va avoir un petit peu les émotions de Nikita pour finir cette magnifique vidéo, mais en tout cas trop fier d'eux. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down. Malheureusement, les gens arrivent encore, mais comme d'habitude, sur les heures d'ouverture à l'étranger, c'est sold out. Bah ouais, avec une qualité top, sold out. Hein. C'est comme ça. Niki, alors, c'était comment? Parfait. C'est bien? Bien. Parfait. C'est ce que tu t'attendais ou pas? Non. Exactement, comme visuellement, c'est exactement ce que je voulais. J'ai commencé à pleurer quand j'ai vu la mise en place. Non, je blague pas, j'étais en train de pleurer parce que Laure m'a regardée, elle a dit c'est bon, j'ai dit ça pourrait pas être mieux. Non, c'était exactement ce que je voulais. C'était super, on avait une queue de monstre. C'était trop bien et franchement, Ouais. tu peux être fier de ton travail. Premier message envoyé le 10 mars, il me semble, premier Ouais. contact, on a papoté. Et depuis, voilà, on a tout mis en place Oui. en fonction des choix de la famille. Simple, efficace comme on aime le faire, mais tu as vu les gens comme ils étaient. Ouais, très content, très C'est content. le goût, prendre des bons ingrédients, Et le c'est savoir-faire trop beau, est en parfait. plus. Et c'était beau. C'était beau, merci. Bon, super, allez, tu peux aller te reposer. Oh. Et moi, je vais finir la vidéo comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était intense. 10 jours entre la boulangerie et puis les découvertes pour une fois. C'était vraiment trop cool. Et puis, si vous avez aimé, likez. Et oui, on est plus de 500 000 sur Boulangerie Parappa. Donc, ça fait plaisir. Merci à tous. Et à bientôt.